Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du wokisme parce qu'on a vécu une semaine dingue en termes de wokisme et je voulais revenir là-dessus puisque c'est un sujet qui peut paraître pour certains anecdotique, mais vous allez voir que ça a de grandes répercussions, même si c'est évidemment poussé par une minorité. C'est une minorité agissante et qui envahit quelque part de plus en plus les élites, donc c'est important d'en parler. Cette semaine dingue, elle a commencé dès le premier jour, le lundi, avec Jean-Luc Mélenchon qui n'a rien trouvé de mieux à faire que de vouloir inscrire dans la Constitution française la liberté de genre. Alors évidemment, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, la France est un pays de liberté, mais déjà, est-ce que c'est le rôle de la Constitution d'accueillir des revendications de telle ou telle minorité? Non, normalement, la Constitution est faite pour expliquer les règles de fonctionnement d'un régime. Donc on est très éloigné de ça, même si la lutte contre les discriminations, de toute façon, a déjà vocation à être inscrite dedans. Il n'y a pas lieu de nommer telle ou telle minorité. En plus de ça, est-ce que c'est la priorité numéro 1 à l'heure actuelle en France ? Enfin, je rappelle quand même, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, qui est censé être de gauche, qu'il y a 10% de la population en 2020 qui s'est rendue aux soupes populaires, qui a un réel problème, une réelle problématique de pouvoir d'achat à l'heure actuelle. On le voit partout, avec les prix de l'énergie qui explosent, et pas que, notamment du fait de la politique folle de la Banque Centrale Européenne. Et ça, j'en parlais dans une vidéo récente que vous pouvez retrouver en description, mais il y a des enjeux sociaux majeurs, Ascoval et autres, et Jean-Luc Mélenchon ne trouve rien de mieux à faire en priorité que cette inscription de la liberté de genre dans la Constitution. Il faut pas s'étonner, en fait, quand on a de telles priorités décalées, en fait, de l'attente des Français, décalées de l'attente des classes populaires, que des partis dits de gauche et des intentions de vote aussi basses, en fait, aux élections présidentielles. Et d'ailleurs, je dis de gauche entre guillemets, parce que la gauche classique, la gauche républicaine ne porte pas ces idéaux-là et vent debout, en fait, contre le wokisme. Donc je parlerais plus même de gauchisme que de gauche en réalité. Donc ça a commencé ce lundi avec Jean-Luc Mélenchon, mais ça s'est réellement monté en puissance, en fait, cette semaine dingue. Le mercredi, où on a eu toute une série d'événements absolument dingues, en fait, quand on y réfléchit un petit peu. Il y avait eu tout d'abord le petit Robert, donc le dictionnaire bien connu, qui n'a rien trouvé de mieux à faire dans son édition en ligne que d'inscrire le pronom yel. Vous allez me dire, qu'est-ce que le pronom yel ? C'est censé être un mix non genré de il et de elle. C'est-à-dire que vous n'employez plus il ou elle. Si vous ne savez pas le genre revendiqué par la personne en face de vous, il faudrait employer yel. Ça va dans le délire, en fait, de l'écriture inclusive. C'est d'autant plus dingue, en fait, de faire ça, même si ça reste l'édition en ligne, c'est une sorte de ballon d'essai, que vous savez que l'Académie française a dit explicitement que l'écriture dite inclusive n'était pas du français, n'avait pas à être employée. Donc voilà, ça c'est quand même absolument dingue quand on y pense, et surtout la justification, en fait, du petit Robert, et là aussi dingue, puisque le petit Robert nous dit en fait que ils l'ont inclus parce que c'est une tendance, il faut être à la mode et que ce mot serait de plus en plus employé. Il y a quelqu'un de Génération Frexit qui est adepte de la langue française et qui fait ça très bien, Jean-Baptiste Villemur, qui lui est allé voir justement sur Google si c'était un terme tellement employé qu'il fallait absolument l'inclure dans le petit Robert. Il y a 3 pages Google. Donc ce qui montre bien que c'est complètement confidentiel et qu'il y a une volonté idéologique derrière d'imposer ce pronom, d'imposer cette écriture inclusive. Et ça a d'ailleurs été appuyé par la ministre, Mme Moreno, déléguée, enfin ministre chargée des relations hommes-femmes, de la diversité, etc., qui, pour elle, ça trouve normal, en fait, d'utiliser yel, que ce serait très bien. Mais en fait, si on y réfléchit bien, cette écriture qui est dite inclusive, moi je l'appelle l'écriture exclusive. Parce qu'il faut bien se rendre compte que cette écriture dite inclusive est en fait imbitable pour une immense majorité de Français. En fait, il n'y a que les quelques initiés qui ont les codes de cette écriture inclusive qui est un truc à dormir debout et qui est inintelligible. Il n'y a que quelques personnes en fait qui sont capables
de le lire ou de l'écrire. Donc en fait, on exclut une majorité de Français, on exclut notamment les classes populaires avec cette écriture. Donc moi, j'appelle ça l'écriture qui exclut. L'écriture, vous pouvez l'appeler exclusive ou excluante, mais en tout cas, ça n'a rien d'inclusif, contrairement à cette revendication qui est faite. Donc là, c'est absolument dingue et je reviendrai là-dessus parce que ça montre bien entre la ministre et d'autres cette dimension en fait d'une certaine élite qui pousse à l'emploi de l'écriture inclusive et l'emploi de tous les thèmes woke. Le deuxième élément qui est tombé, deuxième événement du mercredi là aussi, vous connaissez tous Harry Potter, cette invention géniale de l'auteur J.K. Rowling, l'auteur britannique, qui s'était fait accuser en fait il y a quelques mois de transphobie, puisqu'elle avait quand même expliqué, ce qui n'est pas près de normal, elle était choquée en fait que cette idéologie woke qui est très présente au Royaume-Uni, et je reviendrai là-dessus, utilisait pour parler d'une femme l'expression personne ayant des menstruations, vous savez, pour ne pas choquer un homme qui se sentirait femme ou autre, donc de ne pas utiliser le mot femme et d'utiliser ce mot-là. Elle a dit que ça l'a choqué. Et donc elle a été accusée, elle a eu une sorte de fatwa contre elle, des wokistes, elle a été accusée de transphobie. Et ça va plus loin que ça, parce que c'est, vous savez, la cancel culture, la culture de annulation. Il y a HBO, le célèbre producteur, notamment de séries, mais pas que, aux États-Unis, qui fait une émission spéciale pour l'anniversaire du jeune sorcier Harry Potter. Et justement, Madame Rowling ne va pas être invitée à cette émission puisque ça ne serait pas assez woke et justement, elle a cette réputation maintenant de transphobe, ce qui est complètement absurde. Et d'ailleurs, en réalité, normalement, ce qui est le wokisme, c'est la défense des minorités. Donc normalement, il y a la défense, entre autres, du féminisme. Si vous regardez le parcours, si vous avez lu d'ailleurs Harry Potter, il y a des personnages féminins très puissants et donc elle porte cette idée féministe. Il suffit de voir le personnage d'Hermione, par exemple, dans Harry Potter, qui, sans elle, en fait, la plupart des énigmes ne seraient pas résolues et Harry Potter serait certainement mort sans l'aide, justement, de son amie Hermione, qui est une femme, justement, très forte. Et donc ça montre bien le côté complètement absurde et tyrannique de l'idéologie woke qui a lancé cette fatwa contre J.K. Rowling. Donc là, absurdité, c'était aussi le mercredi. Et pour finir en beauté, cette semaine dingue, toujours le mercredi, c'était un jour, on a l'impression, un mercredi soir et d'un dîner de cons, c'était un rapport en fait qui a été des instructions du CIO, le Comité International Olympique, qui a été débusqué par le média britannique Sky News, qui expliquait en fait que c'est cette instruction qui va être normalement publique, ça a été révélé avant, mais qui va être publique après les JO d'hiver, qui expliquait que les femmes, les transgenres qui participent à des compétitions féminines n'auront plus en fait à montrer que leur niveau d'hormones est très bas, qu'elles ont subi un traitement pour participer, puisque ce serait intrusif, ce serait discriminant. Mais ça, quand vous y réfléchissez bien, ça veut dire tout simplement la mort du sport féminin, puisque dans une optique business et autres, vous avez plein de fédérations finalement qui vont présenter des hommes aux compétitions féminines et des hommes qui vont dire, dans une optique non-binaire et autres, qui vont dire ils se sentent femmes, donc ils peuvent participer aux compétitions féminines. Donc en fait, c'est la mort du sport féminin, c'est l'antiféminisme à souhait, et vous allez avoir tous les woke qui vont applaudir ce genre de mesures qui sont complètement dingues. Et c'est d'autant plus antiféministe en fait que cette mesure ne va nuire en réalité qu'au sport féminin, puisque vous n'allez jamais avoir un athlète transgenre qui était femme, né femme et qui se sent homme et maintenant qui va changer, qui va participer à des compétitions de haut niveau de sport masculin. Donc en fait, cette mesure totalement folle du CIO, donc là vous voyez bien que c'est aussi question de élite, c'est le CIO qui prône ça, va détruire tout simplement le sport féminin. Tous les records un par un vont être battus, donc ça va détruire tout l'historique du sport féminin, ça va détruire tout le sport féminin actuel, et c'est une catastrophe absolue. Donc vous voyez tout le danger et toutes les conséquences concrètes et néfastes de cette idéologie woke. Et pour revenir dessus, en fait, cette idéologie woke, quand on est en France, ça peut paraître très éloigné, quelque part inoffensif, puisque les gens se disent
c'est les délires en fait de quelques personnes et le grand public s'en fiche. C'est vrai, le grand public n'en a absolument rien à faire. Demain, vous vous baladez centre-ville d'une ville moyenne de France, ou même d'ailleurs dans les transports en commun de n'importe quelle ville de France, même à Paris, la plupart des gens n'ont absolument rien à faire en fait de cette idéologie woke. La problématique, c'est que c'était quelque chose qui a avant été cantonné au campus américain. Ça avait commencé beaucoup dans les années 2000. Ça a été remis au goût du jour, d'ailleurs, après Black Lives Matter. Et on se disait, ça reste des délires de campus américains. Sauf que ce que les gens oublient, c'est quand c'est très présent au niveau de l'éducation, bah après, ce sont des gens, souvent, ça forge justement dans les facs, les élites. Et c'est ces gens-là, après, qui ont le pouvoir de décision et qui imposent cette idéologie. Donc c'était au début aux États-Unis, c'est arrivé en premier en Europe, comme souvent au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, je connais très bien le pays, vous savez que je le suis d'extrêmement près, notamment depuis le Brexit. Ce genre de délire woke, de vocabulaire, de parler de personnes ayant des menstruations, c'est présent quotidiennement au Royaume-Uni. Et vous savez très bien que ce qui est à la mode au Royaume-Uni, c'est le cas au niveau musical et autres, 10 ou 15 ans après, on aura ce même genre de débat et ça va être aussi imprégné en France. Et donc, il y a urgence, en fait, à ne pas se laisser intimider par ce type d'idéologie. Et moi, je continuerai à appeler une femme et je ne vais pas appeler une personne ayant des menstruations. Je trouve ça absolument abominable, d'ailleurs, de parler comme ça des femmes. Donc, vous voyez bien qu'il y a une logique derrière. D'ailleurs, en France, on voit que ça se développe aussi dans les facultés. Vous avez les délires de Sandrine Rousseau, et évidemment, vous avez certainement entendu. Mais vous avez carrément une personne qui est responsable à la Sorbonne, qui a été sur un plateau à BFM pour défendre l'utilisation du pronom Yel. Donc vous voyez bien qu'il y a aussi, ça va être forgé comme ça au niveau de l'éducation, et vous allez avoir toute une classe de personnes qui vont être dans les instances, qui peuvent être dans les entreprises et ailleurs, qui vont défendre cette idéologie qui est mortifère. Parce qu'en fait, il y a toujours plus woke que soi, il y a toujours une fatwa. C'est-à-dire qu'il y a les féministes qui vont se dire woke au début, vous voyez bien qu'elles vont être écrasées après par la dimension, comme je l'ai dit, transphobie qui va complètement tuer le sport féminin. Il y aura toujours plus woke que soi, il y aura toujours de plus en plus de fatwas. Donc c'est une idéologie qui est éminemment mortifère et contre laquelle il faut se battre, notamment aussi l'écriture inclusive qui dénature le français. Comme je dis, quand même, normalement, c'est une langue commune et c'est pas seulement de donner des droits aux autres, ça c'est le discours absolument sophiste. La problématique, une langue, c'est une langue commune, c'est une référence pour tout le monde. Donc quand on change des choses dans une langue, ça touche absolument tout le monde. Ce n'est pas seulement donner un mot comme ça, comme on pourrait dire une minorité. Non, ça touche tout le monde parce que c'est une référence commune. Et donc il est urgent de se battre contre ça. Vous savez que le slogan de Génération Frexit, c'est reprenons le contrôle depuis le début. Bah là aussi sur ce sujet-là qui est moins lié à l'Union européenne, mais il faut reprendre le contrôle. C'est-à-dire que j'aimerais bien, quand je parlais du Royaume-Uni, que dans 10 ou 15 ans, après le Royaume-Uni, on ait ce débat sur l'appartenance à l'Union européenne, comme nos amis britanniques l'ont eu. En revanche, je ne veux pas que dans 10-15 ans, on soit au niveau délirant qu'il y a au Royaume-Uni ou aux États-Unis sur cette culture woke. Voilà ce que j'avais à dire en tout cas sur ce sujet. J'espère évidemment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite évidemment à mettre un pouce vers le haut. C'est important, à commenter aussi pour le référencement. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne. C'est très important qu'on monte en puissance pour pouvoir diffuser toutes ces idées. Et si vous êtes d'accord avec nos idées, si vous voulez reprendre le contrôle en toute matière, au niveau de l'Union européenne, mais pas seulement, je vous invite bien évidemment à nous rejoindre dans ce combat. Je vous invite à adhérer à Génération Frexit. Vous avez le lien qui est en description. Merci à vous, je compte sur vous et je vous dis à très bientôt.